du Nord et une Côte d'Ivoire du Sud, et c'est ce que nous ne voulons pas. Je veux m'arrêter là vraiment pour demander aux gens de partir au pouvoir de mettre l'eau dans leur vin, parce qu'on ne sait pas ce que demain nous réserve. Voilà, c'est tout. Ok, merci frère, reste avec nous, Amel. Les autres veulent te répondre. On t'apporte ton partage. Miran, prends ta motion, 1 minute vite fait. On va montrer. Ok, merci. 1 minute vite fait. Vice-président. Vice-président, puis Aziz. Vous savez qu'on est sur les panels ici, là. Et éviter de rabaisser l'homme pour Attends, Miran. Aziz, toi, tu as dit non, qu'on ne peut pas parler de l'histoire sans parler de la préhistoire. C'est pas ça. Ok, il n'y a pas de souci. Oui, non, quand tu me laisses pas comme ça, c'est pas ça. Je te dis quoi, ton micro déconne. Souvent, ça se coupe. Non, faut bien mettre ton micro. Ah, ok. Ah, on m'attend maintenant. Oui, vas-y, c'est bon. Allô? Oui, on t'entend. Ok. Donc, du coup, quand on parle... ok, il n'y a pas de souci. Quand on vient sur les panels, là, c'est pour un débat, en fait. Et puis, chacun donne son argument. Et puis, on écoute, on développe ensemble. Voilà. Je vais m'arrêter là. Et puis, maintenant, vice-président, tu dis qu'on n'appelle pas à la violence, c'est sorti ici, il n'y a pas de souci. Mais quand le général Makosso prend sa caméra et puis s'arrête, quand il parle là, c'est pour il fait sortir là, l'endroit de l'ex-président là, vous faites quoi de cela? Vous faites quoi de cela? Ok. Le jeune qui a pris sa caméra en plein rue de Plateau, qui a insulté le président, qui a traité le président Laurent Gbagbo de bête. Vous avez fait quoi avec lui? Rien. Ça fait 2 personnes. Vous n'avez rien fait avec les deux là. Makosso, sans plus tard, avant-hier, il a pris son temps pour insulter, il a demandé aux gens du pouvoir actuel de descendre dans les rues le 4. Vous avez fait quoi de lui? Vous n'avez rien fait. Donc, ne venez pas nous parler de trucs. Laisse le président actuel aujourd'hui. Quand il a dit, dans ses propos qu'il a dit, je frapperai ce pouvoir-là, je rendrai ce pouvoir ingouvernable là. C'était quoi? Il était inquiété? Je ne pense pas. Hein. S'il était inquiété, tu me montres la date. Je ne pense pas qu'il était inquiété. Quand ils l'ont radié de la liste ici, c'était pas le président Gbagbo qui l'a radié. Hein. C'était Bédier. C'était le l'ex-président Bédier. Si il ment, quelqu'un n'a qu'à me dire il ment. C'est lui qui a dit que non, il était radié. Tu mens. Ok, il n'y a pas de souci. Maintenant, tu me donnes la date. Tu connais pas l'histoire, hein, t'expliquer. Vas-y, finis et puis on t'explique. Mais c'est pourquoi il dit, si je mens, vous me dites tu ne mens pas. C'est peut-être que tu connais pas, c'est tout. Sinon, il n'y a pas dit tu mens. Le mec a demandé, on lui dit, s'il ment, il ment, c'est clair. Non, il ment pas. Non, il ment pas. C'est faux ce qu'il dit. Il n'a pas dit, il ne connaît pas, c'est tout. Calmez-vous. Non, il ne sait pas. Il sait le mensonge. Non, le mensonge et puis l'ignorance. Aziz, non, attendez, on va aller doucement, pas d'insultes. Dans le cas, c'est respecter tous. C'est une vérité qu'il a dit. Une vérité en disant quoi? Ado se fait radier de la liste, ça c'est une vérité. Maintenant, se faire radier par BD, c'est ça qui est faux. Voilà. Mais c'était pas gay. Moi, j'étais. Ok, voilà. Ok, merci beaucoup. C'était pas gay, non? Mais quand il y avait les accords de Pretoria, Makoussis, et puis la rébellion a attaqué le pays, le Pretoria, Makoussis, qui a pris le décret de signer pour que non, le président actuel puisse compétir? C'était l'ex-président qui l'a fait. Mais pourquoi ne pas faire autant pour les autres? Pourquoi radier les autres? On ne fait pas ça dans un pays démocrate, on ne fait pas ce genre de choses. Maintenant, monsieur Aziz, vous avez dit de vous donner le nom d'un pays que nous, qu'on approche des élections et puis on autorise des matchs. Ok, il n'y a pas de souci. Je prends le Sénégal. C'est bon, non? On prend le Sénégal. Non, c'était pas une marche autorisée. C'était quoi? C'était quoi? C'était une marche française. C'était pas une marche autorisée. Une marche éclatée. C'était une marche éclatée. C'était une marche éclatée. C'était pas une marche autorisée. Il n'y a pas d'autorisation. On n'a pas besoin d'autorisation. Mais on sait qu'on n'est pas en démocratie. Si c'est, on n'a pas besoin d'autorisation. Ok, attendez. Jamais. Non, les gars, calmez-vous. J'ai fini rapidement. Non, Miran, je pense que tu as fini. Attends, écoutez. J'ai dit 2 mots, puis j'ai fini 2 phrases. Vas-y, juste 30 secondes. Il n'y a pas de souci. Mais depuis quand l'opposition actuelle, depuis l'arrivée du président Gbagbo, depuis quand l'opposition actuelle qui a organisé des marches et puis il y a eu des débords, des saccages. En 90, mon frère, en 90. Ok, on va se calmer. Miran, ok, c'est mon tour maintenant, non. Tu vois que tu es ignorant, non? Tu vois que tu es ignorant. Il faut te laisser tranquille. Il n'est pas ignorant. Il faut on se calme. Attendez, calmez-vous. C'est mon temps, on se calme. Moi, je voudrais vous dire, cher frère. Attends, Zouane, y'a la parole. C'est moi qui ferme votre micro, calmez-vous. Zouane, y'a la parole. Les gars, allons dans le respect. Hein? Il s'est juste trompé. Voilà, on va aller comme ça. Tu as beaucoup à apprendre, Miran, mais juste que, voilà, il y a certaines choses que tu ignores.
V1, vas-y. Et puis après, on va écouter Full B, non? Ok. Et puis, moi, je voudrais dire aux frères sur ce panel-là. Je voudrais dire aux frères sur ce panel-là, à M. Aziz et puis vice-président. Au fait, la politique, là, c'est pas la guerre. Il faut situer les choses dans les contextes. Mon frère Aziz, depuis l'Afrique d'Ivoire et Côte d'Ivoire, et depuis 2010, le gouvernement qui est en place là, les marches là, le gouvernement qui est en place, selon la loi, pour faire une marche, il faut demander une autorisation. Mais mon frère, toi-même... Allô? On entend mal. Son micro est coupé. Ouais, je crois que tu as un problème de micro, V1. Non, il n'y a pas de connexion. Bon, on va passer la parole à quelqu'un d'autre. V1, ton micro. Je ne sais pas si tu es là ou pas, mais peut-être tu fais descendre, tu as fait ta demande après. Les gars, on tapote, les gars, on tapote. Ouais, je suis là ou bien? Tu m'entends pas? Bon, on t'entend maintenant. Sinon, on t'entend. Voilà, j'ai dit. Depuis la Côte d'Ivoire. Attends, s'il te plaît. Les gars, on est 253. Même pas 10 cas de tapotage, les gars. Tapoter en montée live là, souvent on va y à 500. Hein? Tapoter, les gars. Vas-y, V1. Moi, j'ai dit simplement que, je voulais dire à M. Aziz que, en Afrique ici, là, il a dit nos démocraties sont faibles. Les gouvernements en place là, ils ne vont jamais accepter une marche. On n'a qu'à se dire la vérité, mon frère. Ils vont jamais autoriser une marche. C'est comme à la fonction publique, pour faire une grève là. Il faut que le gouvernement vous donne le préavis de grève. Mais c'est quel gouvernement qui va vous donner le récépissé de grève et puis vous allez faire une grève? Il ne veut pas donner. Donc, si on va sur cette base-là, que ce soit la grève ou que ce soit la marche, tout est forcé. Vous comprenez bien. Maintenant, je reviens à mon frère vice-président. Au fait, la politique là, en Côte d'Ivoire, vous avez dit quelque chose qui est juste. Au fait, il ne faut pas confondre la liberté d'expression et puis le libertinage. Il y a une grande différence. La liberté d'expression, actuellement, nous sommes en train de parler, nous sommes sur un panel, ça c'est la liberté d'expression. Mais le libertinage, c'est quand tu viens, que tu insultes une autorité, tu diffames contre une autorité, ça c'est du libertinage. Ça c'est pas bon. Le président de la République, tu le veux ou pas, tu veux ou pas, il est le garant, de la nation, il est l'unité nationale. On lui doit respect et considération. Donc moi je suis contre pour ceux qui viennent sur les panels qui insultent les autorités. Sur ce point-là, vice-président, vous avez raison. Maintenant, comparativement à d'autres pays de l'AIS, l'AIS, c'est des pays qui sont en crise. Je crois qu'il a un problème de connexion. Ouais, il a un problème de connexion. Quand c'est comme ça, c'est bizarre, ça fait descendre le live. En tout cas, il s'exprime très bien, ouais. Voilà. V1, tu as un problème. Je pense que sur ces panels-là, tu as un problème de connexion, mais c'est pas un problème de micro. Parce que quand tu parles dans ton élan, ça se coupe après un truc de 30 secondes, 40 secondes, avant que tu reviennes. Au fait, c'est un souci des réseaux. Je voudrais dire qu'il faudrait que nous fassions la distinction entre le libertinage et puis la liberté d'expression. Encore on a nos téléphones, on parle sur un panel, ça c'est la liberté d'expression. Mais prendre son téléphone, allumer sa caméra, insulter les autorités, ça seulement c'est du libertinage, c'est pas la liberté d'expression. Hein. Donc faisons la part des choses. Moi je dis que nous sommes tous ivoiriens, faisons un effort. On n'a pas deux pays. Moi, je vis en Côte d'Ivoire actuellement. Moi, je suis en Europe. Faisons un effort pour que les élections se passent bien. Les politiques sont les politiques. Nous, on est jeunes. Le jour où il y a élection, s'ils ont fini les trucs, le jour où il y a élection, on va voter, chacun rentre chez lui. Moi, je ne voudrais pas que chacun sur ce panel-là, ou bien sur n'importe quel panel, vous insultez les autorités. C'est du libertinage, ce n'est pas la liberté d'expression. C'est ce qu'il voulait clarifier. Ok. Il n'y a pas de souci. Reste avec nous, frère. On va écouter, c'est quoi, Fousbi, c'est ça, non? Si je ne me trompe pas, désolé pour la... Les gars, tapoter, on tapote. Allons à 10 caméras de tapotage, on tapote, les gars. Bonsoir à tous. Bonsoir, frère. Ok. J'ai écouté tout un chacun et puis bon, je vais intervenir sur 2 points. Le cas de... c'est Mirange ou quoi, là? Oui, Mirage. Voilà. Tout d'abord, au fait, Mirange, c'est quelqu'un, au fait, il n'a pas trop de notions sur certains trucs. Donc, ça le met dans certaines erreurs. Donc, quand c'est comme ça, il doit vraiment limiter ses dits avant de se prononcer sur certaines choses. Ça fait qu'on le prend pour un menteur. Voilà. Moi, je pense que c'est la meilleure des choses qu'il doit faire. Avant d'aller t'engager dans un débat, il faut prendre des notions, il faut t'informer. C'est important, en fait. Voilà. Maintenant, moi, ma préoccupation actuellement, c'est quoi?
quand je vois certaines personnes, ben, vu que ce qui a fait, je suis monté sur ton panel, tu as mis Blaise Lance, mais pourquoi il a été déféré, tout ça. Bon, si tu veux vraiment rentrer dans ces détails-là, il faudrait que tu ailles en profondeur t'informer. Parce que c'est suite à des enquêtes qu'il a été pris. Parce que avant de déférer quelqu'un, il y a forcément des interrogations, on les envoie. Il y a des enquêtes en cours. On ne peut pas prendre quelqu'un comme ça pour le déférer, ça c'est sûr. C'est passé par, il y a eu enquête, et puis ils ont vu des trucs qu'on les a pris, et puis ils étaient déférés. De quelle enquête on parle? Quelle enquête, de quel truc, tout ça là. Voilà, en profondeur faire. Lui n'est pas procureur, comment il va vous dire l'enquête? Procureur, donc faut pas y avoir dire ça. Celui qui il a des solutions. Ah. Non, au fait, je ne veux pas rentrer dans les détails parce que quoi. Je veux dire quoi. Je veux dire quoi. Ah non, laissez finir, laissez finir. Je veux dire quoi. On ne peut pas prendre quelqu'un comme ça pour aller les déférer sans preuve, sans délit majeur. Ça, c'est évident. C'est parce que par derrière, il y a eu quelque chose. Ils ont été vraiment impliqués dans plusieurs choses à la fois, et puis de façon successive. Donc, je vais teindre les noms ici. Vraiment, je ne veux pas donner les noms, mais ils sont impliqués dans plusieurs trucs à la fois. Ok. Voilà pourquoi on les a pris maintenant, et puis on les a interrogés. Il y a eu des enquêtes. À un moment, on les avait relâchés, ils étaient en liberté conditionnelle. Bon, pas liberté conditionnelle, on les a libérés parce qu'il y avait enquête. On les a pris maintenant parce qu'il y a eu des preuves. Voilà. Donc, il ne faudrait pas qu'on dise quelque chose qu'on ne sait pas. Okay. C'est important. Parce que quand tu es ignorant, il faut aller t'informer. Je crois que c'est la meilleure des choses à faire, quoi. Voilà. Sinon, pour tout le reste, je n'ai fait qu'écouter. Voilà. Ok. Il n'y a pas de souci, les gars. Il n'y a pas de souci. Moi, on va passer la parole à Kader, mais j'aimerais dire un petit truc. Ça concerne, oui, non, attends, Amel, ça concerne tout le monde. Hein. Moi, je ne sais pas. Quand vous parlez là, vous ne voulez pas entrer en profondeur comme Johnny, mais vous voulez glisser là-dessus. Quand vous savez que vous ne pouvez pas entrer en profondeur, mieux vous n'avez pas parlé. Mais vous parlez, puis vous dites que non, il n'y a pas eu de délit de non. Bon, ça c'est bizarre, c'est ambigu. Vas-y, Kader. On doit vous croire, mais vous n'êtes pas en profondeur. Kader, vas-y, la prochaine fois, allez en profondeur. Kader, ouvre ton micro. C'est ça là en profondeur, là. Faut rentrer en profondeur. Hein. On va t'approfondir. Ah, d'accord. Vas-y, il faut rentrer. Kader, ouvre ton micro. Moi, il rentre déjà en profondeur. Non, toi, tu rentres pas. Toi, tu mets un pied et puis tu ressors. Va voir ce qui est public. Mes vidéos. Non, mais moi, je crois que. Attends, aujourd'hui, on est arrivé là. Non, je vais faire une petite motion de 30 secondes. Attends, on va écouter Jet rapidement, puis tu donnes la parole. Ok. Non, et puis il y a Équilibre qui a pas encore parlé tout ça. Bon. Jet, vas-y. Ok. Déjà, je vous passe. Vous m'entendez, non, Yespe? Oui, on t'entend super bien. Ok. Je vous passe mes salutations les plus respectueuses, pardon, Yobidi. Et puis, salutations spéciales à vice-président. Il y a quelqu'un qui a l'habitude de côtoyer pratiquement sur certains panels. Quand il a dit ça, il va bifurquer en touchant le sujet, un autre sujet qui a été évoqué pratiquement par votre avant-dernier intervenant. Je précise que jusqu'à preuve du contraire, peut-être j'ai une pensée contradictoire à celle du parti en place, du parti au pouvoir, mais j'espère qu'ils viendront avec des idées pour me confondre pratiquement. Jusqu'à preuve du contraire. Babo, depuis 2018, il n'est pas sur la liste électorale. Depuis 2018, il n'est pas sur la liste électorale et vous épargnez les calculs, ça fait 7 ans. En 2020, il s'est présenté, LDS l'a présenté en tant que candidat à l'élection présidentielle, ils l'ont retiré. Le monsieur, depuis 2018, il utilise les armes démocratiques pratiquement pour imposer ses revendications, notamment les marches et les meetings. Il dit que ça fait 17 ans que le gars utilise les armes démocratiques. Blaise Lance, qu'ils ont arrêté tout récemment là, il utilise les armes démocratiques et il est dit à sa société pratiquement, à qui veut l'entendre, qu'on va utiliser tout le moyen démocratique, tout le moyen que la loi nous offre pratiquement pour faire rétablir la vérité, pour laver l'honneur pratiquement de leurs leaders. Et ça, c'est depuis 2018. A contrario, faisons le parallèle avec un autre parti. Eux, ils ont fait même 7 ans là. En même 7 ans là, on a connu tous les maux du monde en Côte d'Ivoire ici. Tous les maux du monde. Coup d'État, assassinat, rébellion, tout.
On a connu ça. En même 7 ans où les gars sont là, utiliser les armes démocratiques là. Eux, ils ont utilisé d'autres formes d'armes pratiquement pour faire entendre les revendications. Mais on ne les a pas pris, on ne les a pas mis en prison. L'argument étriqué ou bien fallacieux qui nous servent souvent, à votre temps, on mettait pas en prison, on jassait. Même jassait, lui que vous jassez là, on envoyait à la CPI, allez-y confirmer qu'il jassait les gens vraiment là. Vous n'étiez pas fichu de confirmer, de montrer les preuves que le monsieur là, il conduisait les gens au trépas. Donc pendant tout ce temps, il l'a envoyé là-bas, sans que vous ne puissiez montrer que le gars, il conduisait les gens au trépas. Mais vous avez utilisé les armes pratiquement pour faire régner la démocratie à votre époque. Les gens là, ces mêmes gars là, ils reviennent et puis eux, ils utilisent des armes autres que ce que vous avez utilisé hier pour faire régner eux la démocratie. Mais si d'autres cieux, les gens allaient applaudir ça. Si d'autres cieux, les gens allaient venir négocier avec eux. Si d'autres cieux, que dit d'autres cieux, il ne fait pas allusion pratiquement à l'Afrique. Sortant du continent africain, la médiocrité elle est purement africaine. Sortant du continent africain, ailleurs là, on va venir négocier avec l'opposition parce qu'elle utilise la manière pacifique. Elle utilise la manière pacifique pour se faire entendre. Mais non. L'expression qu'il entend très souvent, on veut le rapport des forces. Le rapport des forces, en démocratie, le rapport des forces là, c'est la population, le nombre, la mobilisation. C'est ça le rapport des forces en démocratie. Mais tellement l'Africain est médiocre, perfide, unique, son rapport des forces là, c'est les armes. Donc, ils vont faire jusqu'à ce qu'ils vont contraindre ces gens qui sont là pour procéder de façon démocratique, là, après les armes maintenant, pour venir s'entretuer, pour que les gars partent négocier. Mais dis, pourquoi l'Africain est médiocre jusqu'à ce point-là? Et puis, parallèlement, c'est ce que le monsieur qui est là, c'est qu'il a refusé hier. C'est ce qu'il fait appliquer à ces gens-là aujourd'hui. C'est ceux pour lesquels il s'est battu hier. C'est ce qu'il fait appliquer à ces gens-là aujourd'hui. Il a pris des armes pratiquement sous prétexte qu'il voulait une inclusion électorale. Mais lui et ses soufistes pratiquement, ils se font les chantres pratiquement de l'exclusion. Mais vous voulez qu'on donne comment? C'est pourquoi les gens, il y a un petit concept qui est sauter octobre, pratiquement une petite chanson, pratiquement une parodie des chansons, pratiquement pour passer le temps. Mais c'est ce qui est en Afrique, et c'est ce qu'on déploie à la limite. Et tout ça là, moi je mets ça au compte du RADP et de toute sa clique là. Okay. Je mets ça au compte. Okay. Non, il va chuter pratiquement avec. Non, mais calme-toi. Il me permet de chuter. Le monsieur qui a été arrêté là, nulle part dans le monde, il ne met pas quelqu'un au défi, mais il vous met pratiquement face à votre réflexion. Nulle part dans le monde, on arrête une personnalité publique. On arrête une personnalité publique et de surcroît un homme politique influent sans donner le chef d'accusation. Nulle part dans le monde. Attends, s'il te plaît. Moi là, arrêtez de me faire chier avec non, mon frère. Écoute, les gens qui parlent sur ce panel, mais c'est pas quoi. Moi, je n'ai rien à dire à qui que ce soit ici. Chacun de nous est responsable de ses dits, vous comprenez? Chacun de nous est responsable de ses dits. Fassoum, arrête, je sais pas si c'est des intimidations, mais c'est pas quoi. Mais chacun de nous est responsable. Je vais dire à personne de dire quoi. Vous pouvez dire ce que vous avez à dire. Bien. Moi, sur mon panel ici, là, je vais pas interdire quelqu'un de dire quoi que ce soit. Chacun de nous est responsable. Si c'est à cause de ça, on doit arrêter toute la Côte d'Ivoire, ils vont arrêter toute la Côte d'Ivoire. Il y a quoi? Donc, c'est que moi, il y a eu un panel qui vient insulter. Bon, même tout en prison, alors. Vas-y, Jet. Arrêtez un peu votre connerie, là. Non, mais ça, là, ce sont des intimidations farfelues, pratiquement. Jusqu'à présent, il n'y a aucune injure qui est sortie. Aucune injure, pratiquement. Si on doit chercher pratiquement la bête dans mes propos, là, c'est que tout le monde ira en position. Parce qu'il pense bien qu'il reste dans la courtoisie, pratiquement des mots. Mais soit il avance. Nulle part dans le monde, on arrête une personnalité publique de surcroît un homme politique sans donner le chef d'accusation. Le chef d'accusation, c'est une manière de dire, lui là, on l'a arrêté à cause de telle chose. Lui là, on l'a arrêté parce qu'il veut faire telle chose. Mais si en Côte d'Ivoire, on fait ça. En Côte d'Ivoire, c'est le seul pays où on peut dire à Bulchéri, viens prendre ton passeport et puis on la met en prison 5 mois sans donner chef d'accusation. En Côte d'Ivoire, c'est le seul pays où on peut prendre Aleno Faso 7 mois il est en prison. C'est pas pourquoi il est en prison. Il est mort là-dedans. On fait enquête maintenant pour savoir pourquoi on l'a tué. On ne sait pas encore, on est dans le flou total. C'est en Côte d'Ivoire on fait ça. En Côte d'Ivoire, carton noir, il filme les policiers en train de raqueter, on le prend, on le met en prison. On le prend, on le met en prison parce qu'il a filmé les gens en train de raqueter. En 2018, jusqu'à Amnesty International, on avait fait ça. Bon, les exemples sont tellement légion que si on doit citer, on ne va pas quitter ici. Il va m'arrêter là. Ok, il n'y a pas de souci. Vice-président, vas-y, et puis après, on va écouter vite fait la nouveau montée, on passe la parole à Armel. Je précise que le chef d'accusation, ce n'est pas son avocat qui donne, c'est le procureur qui donne ça, c'est lui qui donne la procédure d'enquête pratiquement, c'est lui qui entame ça. Ok. Les gars, on tapote, vice-président, ton micro. On tapote, les gars, on tapote ton partage, Ton micro. Merci.
Vous voyez, je suis vraiment écœuré hein, d'entendre des personnes se disant intellectuelles et qui cautionnent à ce que des personnes qui sont hors la loi ne se fassent pas épingler par la justice. Ça veut dire, il y a des personnes sur ce panel-là qui pensent que la Côte d'Ivoire, c'est leur cour commune. C'est un village. Ça veut dire que c'est un grain où chacun veut s'asseoir, on boit le thé, on finit là, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de loi, on ne respecte rien. Nous vivons dans une jungle. Mais contrairement à ce que vous pensez, il faut qu'on vous le dise. Ça veut dire, tu as une manière de t'exprimer comme si tu n'étais pas dans un état. Il faut laisser chacun faire ce qu'il a envie de faire. Mais d'abord, il faut que je te rappelle, quand tu dis qu'on attrape les gens de l'opposition, on les attrape, les emprisonne, mais c'est parce que vous êtes de mauvaise foi, et que vous êtes animé par une mauvaise foi. Sinon que hier là, c'est pas la prison qui guettait l'opposition. C'était pas la prison. Et il y a plusieurs cas. Si tu me demandes là, à ta prise de parole, tu peux me demander, je vais te citer les noms. Et tu vas me dire où ils sont passés. Puisque toi, tu as l'art de savoir que là-bas, à son temps là, il y avait la démocratie et là-bas, le droit de l'homme était respecté. Donc j'espère que à ton temps de parole, tu vas me poser la question de te dire sur l'autre pouvoir là, il y avait combien de personnes qui ont disparu. Je vais te le dire. Merci. Ok. C'est ma motion, il répond alors. Non, attends, non, j'attends. Aziz, vas-y, vite fait. Petite motion pour le gars qui vient de descendre là, tout à l'heure. Bon, au jour d'aujourd'hui là, on est tous confus, mais Blaise Lasne là, il a un avocat. C'est sûr, non ou pas? Est-ce que son avocat est sorti? Parce que, normalement, quand il y a des chefs d'accusation là, c'est ton avocat qui doit venir parler à la population pour dire, voilà, il est accusé de tant. Mais nous, est-ce que nous, ou, bon, nous qui sommes sur le panel là, est-ce que nous, on peut rentrer dans un dossier judiciaire pour aller dire, donnez-nous les... Est-ce que nous, on peut? Donc, la première personne à communiquer là, c'est son avocat. Parce que les chefs d'accusation là, sont cités devant l'avocat. Le procureur, si ça devant l'avocat, voilà, ton client, il a été accusé de tant. C'est lui maintenant, s'il veut faire un communiqué, il fait un communiqué. S'il peut pas faire un communiqué, ça reste top secret. Maintenant, de deux, les gens savent pas c'est quoi la guerre. Les gens savent pas c'est quoi palabre. Parce que nous là, moi aujourd'hui j'ai 50 ans. Nous, il fut un moment en Côte d'Ivoire, nous on a payé du Nil à 1000 francs à Abidjan. Du Nil. One du Nil, hein, il n'a pas dit paquet. Hein. One. Eh mon frère, est-ce que tu es obligé de fumer? Non, mais c'est pour dire quand c'est gâté là, les gens croient que c'est balle ou bien c'est machette qui tue l'homme. Parfois c'est la faim, les provisions. Donc la Côte d'Ivoire là, ça y va avec nous tous notre intérêt. Moi je crois que au lieu de parler de Blaise Lasme, au lieu de parler des gens qui ont été emprisonnés, on est qu'à mettre en prière la Côte d'Ivoire là. Parce que si c'est gâté là, les Burkinabés nous attendent au tournant, les Maniels nous attendent au tournant. Hein. Donc on est qu'à s'auto-éduquer, apprendre à parler aux gens. On est qu'à s'auto-éduquer nous-mêmes, apprendre à conserver notre pays. Le pays est déjà grand, la Côte d'Ivoire c'est un pays magnifique. Parce que moi j'ai fait le Togo, j'ai fait le Bénin, je suis parti au Cameroun. Yeri, dans tous ces pays-là, il n'y a pas un pays qui vaut la Côte d'Ivoire. Je vous dis ça aujourd'hui. Et pourquoi ça? Vous savez pourquoi la Côte d'Ivoire tient jusqu'à aujourd'hui? La Côte d'Ivoire tient jusqu'à aujourd'hui parce qu'on a 63 ethnies. Si on avait 2 ethnies, il y a longtemps c'est gâté. Si c'était comme le Rwanda, les Hutus et puis les Tutsis, il y a longtemps la Côte d'Ivoire est braisée. Parce que la mauvaise intention de certains opposants, la mauvaise intention de certains partis politiques au pouvoir, c'est-à-dire c'est une cacophonie totale. Donc nous qui sommes les citoyens là, nous les pauvres citoyens là, essayons de nous resserrer la main pour que ce pays là avance. Parce que si ça n'avance pas, c'est pas au Burkina en partie, hein, parce qu'ils nous attendent à pied ferme. Hein. Ils nous attendent à pied ferme. Hein. On est qu'à se débrouiller. Tu sais, les gens ils parlent. Mais quand ça se gâte là, tous ceux qui parlent sur les panels là, toi-même tu as été chercher, tu as regardé ton propre parent, tu as dit mon frère, il veut me sauver. Donc là, les politiciens là, leur merde, c'est leur merde. Nous, les Ivoiriens, là, on doit se serrer les coudes. On doit se serrer les coudes. Est-ce que c'est en mettant les gens en prison que ça va changer? Mais c'est les... Et, tu sais, je vais vous dire quelque chose. Tu vois, toi, tu as créé ton panel, non? Ton panel, là, ça est là, non? Ouais, imagine-toi, s'il y a 100 personnes comme toi qui font un panel pour sensibiliser, plutôt que de pousser les gens
Tu vois pas que les mentalités vont changer? De vous à moi. C'est-à-dire, ton panel là, imagine-toi, et à toi ton panel comme ça, c'est calme. Hein. J'étais sur un panel de Dez Krokan. Tu connais Dez, non? Dez Krokan. Oui, oui. Il y a un Malien qui est monté, il s'appelle Gassama. Il dit, il nous a insultés sur notre panel. Je ne sais pas qui a écouté le panel. Il a insulté les Ivoiriens. Il dit, mais Dez, je parle à Dez. Il dit, mais Dez, toi, tu laisses un Malien monter sur notre panel pour parler de nos problèmes en Côte d'Ivoire. Il dit vraiment, mais tout ça c'est quoi? De vous à moi, tout ça c'est quoi? Makosso, hier vous faites une confidence. Makosso que vous parlez de lui là, je vous jure, c'est mon voisin, on n'est même pas à 300 mètres. Il habite à Drancy. Celui qui est en Europe là, il connaît la ville de Drancy, non? Dans le groupe. Si quelqu'un entre vous qui vient en Europe. Oui, on y va à Drancy, oui. Voilà, Makosso habite à Drancy. Je le vois souvent. Je lui ai dit, Makosso, arrête de crier sur les panels. Cherche plutôt à sensibiliser les gens plutôt que de crier dans les panels. Parce que souvent tu cries là, tu n'informes pas, tu désinformes. Moi, Makosso, c'est parce qu'on est sur un panel. Je suis à 300 mètres de lui. Okay. Le moment il a Abidjan d'abord. C'est pour dire que aujourd'hui là, j'ai écouté, on parle, hein. Mais l'appel, il n'y a pas mieux. L'appel, il n'y a pas mieux. Sachons parler. On n'est qu'à essayer de les mettre un peu d'eau dans notre... Tu sais, moi, j'ai suivi plusieurs panels de Blaise Las. J'ai suivi plusieurs de ces panels. Hein. Moi, j'écoute souvent NCI hein, quand il y a le discours là. Ah, il a des propos virulents parfois. Hein. Même si peut-être que c'est qu'on l'a attrapé pour ça là. Peut-être c'est pas aussi grave. Hein. Mais Blaise Las, il a des propos virulents. Hein. Et puis, il vous dit quelque chose que les gens ne savent pas. Je vous dis quelque chose que les gens ne savent pas en Côte d'Ivoire. Essaye de chuter un peu parce qu'il y a des nouvelles personnes qui... Bon, 30 secondes et puis je chute. Vas-y. Je vous dis quelque chose, que ça soit Orange, que ça soit Télécel, MTN, que ça soit Move, tous les réseaux de Côte d'Ivoire, tout ce qu'on fait, on est écouté. On est tracé. Je vous dis ça aujourd'hui. C'est pas Wawa. Même quand tu envoies un message WhatsApp, tu crois qu'on n'a pas vu là, c'est crypté. Ils ont pris. Ils suivent tout le monde à la lettre. Il y a des mots clés. Quand tu envoies par message comme ça là, l'écoute automatique se met en place. Tu sais où se trouve le centre d'écoute? Ça se trouve à Noumambo. Ça se trouve à Noumambo. Les gens qui savent, qui sont au courant là, ils peuvent aller vérifier. Tous ceux qui ont numéro, c'est à cause de ça, ils nous ont dit d'aller nous identifier et puis on met ton... Si tu n'es pas identifié, après un mois, on coupe ta puce là. C'est à cause de tout ça. Est-ce que c'est légal? Tu dis quoi? Est-ce que c'est légal? Mais il faut demander à l'Europe si c'est légal. Mais l'Europe ne va jamais te faire des arrestations si c'est pas... Mais les trucs téléphoniques... Les trucs téléphoniques là. Les trucs téléphoniques là. Qui a envoyé ça en Afrique? Écoutez, justement, vous, en fait, l'amalgame, c'est que quoi? Quand on envoie ça en Afrique, on utilise ça de la mauvaise manière. Eux ici, ils utilisent ça de la bonne manière. Non, c'est pas nous qui avons utilisé de la mauvaise manière. C'est les Européens qui ont dit d'identifier tous ceux qui seront sur les réseaux à cause de... Qu'est-ce qu'ils ont mis devant? Qu'il y a trop de terroristes. Allons tout doucement, justement. Est-ce que... Voilà. Ils ont pris terroristes pour mettre devant et puis ils profitent en même temps pour nous écouter. Allons tout doucement. Oui, je suis d'accord. Hein. Écoute-moi. Je suis d'accord que tout le monde est sûr. Il n'y a pas de souci, tout le monde peut être sur écoute. Ça, il n'y a pas de souci. Mais est-ce qu'on doit mettre tout le monde sur écoute pour pouvoir mettre des gens derrière les barreaux? Non, je ne pense pas que la France le fait. La France ici intervient dans un cas bien spécial où si c'est attentat à la France, ou même qui va toucher la population, il n'y a pas de souci là, ils vont agir immédiatement, sans même demander quoi que ce soit. Mais on ne peut pas mettre des gens sur écoute ici en France parce que l'autre est en train de peut-être parler de la politique, ou même parler de la politique de chez lui, ou même la politique ivoirienne, ou même parler dans quel sens? Parler dans quel sens? Alors, je prends l'exemple de Sylvie qui a demandé à la population de sortir. Mais est-ce que pour ça, là, on doit mettre quelqu'un en prison pour ça? Non, même si... Non. Pour Blaise Las, je peux comprendre, mais pour Ziggy... Attends, laisse-moi terminer d'abord. Allons doucement.
On peut pas, quelqu'un peut pas appeler au Ivoirien de sortir pour faire une marche, et puis ils vont le mettre en prison pour ça. Non, je suis désolé. C'est que Makosso devait être en prison aussi parce que Makosso a appelé les gens à sortir le 4 pour faire une marche, pour contrer ceux qui doivent marcher là. Donc quand c'est comme ça, là, quand on arrête de la gauche, on arrête de la droite. Ici en France, tu vas jamais voir quelqu'un qui a appelé la population à sortir, puis ils vont l'arrêter demain. Jamais là. Jean-Luc Mélenchon, opposant, il a dit ça avant, toute la France est sortie. Il y a eu des casses et tout et tout. Mais est-ce que vous avez vu, ils ont arrêté quelqu'un arbitrairement? Non. Donc, sachons prendre les exemples. Quand on prend les exemples là, faut pas en prendre ça forcément en Côte d'Ivoire parce que c'est quitté ici pour aller là-bas. Chez nous ici, quand ça quitte en France ici pour aller là-bas, là, ils utilisent ça de la mauvaise manière. Sinon, normalement, là, on met la personne sur écoute, c'est pour ne pas que le pays, ou même comment dire, les territoires entiers de la Côte d'Ivoire soient menacés. Mais s'il n'y a pas de menaces pour la Côte d'Ivoire, c'est un Ivoirien qui vient militer pour son parti politique en place. On n'arrête pas pour ça. Je suis désolé. On ne peut pas l'arrêter pour ça. Ils sont tous actuellement, on va là, on va dire en octobre, il n'y a plus de président. Donc tout le monde lutte pour pouvoir s'asseoir. Modérateur. Oui, je peux parler. Attends, Aziz va terminer la première tu parles. Aziz, vas-y, termine et puis on va. Voilà, donc je disais, aujourd'hui là, on est tous écoutés de 1001 façons. C'est le parti au pouvoir. Ils ont mis leur sûreté nationale en place. C'est eux qui gèrent le pays. On est obligé de subir. Si vous pensez aussi que ce que j'ai dit là, c'est le contraire, allez-y. Il y a toujours des représailles. Maintenant, tu as évoqué le cas Ziggy. Aziz. Ouais. Pour faire motion. Ok. Aziz, s'il te plaît, s'il te plaît, va, s'il te plaît, va, comment c'est ton pays, va là-bas. Quel pays? Quel pays? Tu as vu, non? Tu as vu, ça a commencé encore, non? Peut-être qu'on reste dans la courtoisie. Ces gens de propos là, on peut pas sur les panels. Son pays, c'est où? Tu as vu ça? Tu vois ça, non? Tu vois des gens comme ça? Maintenant, regarde bien mon nom. J'ai te donné mon village. Tu vas te renseigner. Si tu veux, je vais mettre mon numéro sur le panel. Je vais te donner mon village. Les gars, moi je vous ai dit, je suis pas ici pour venir pour qu'on puisse se moquer de respect. Voilà, c'est moi je le fais descendre. Parmi nous ici là, personne ne travaille à la préfecture. Personne ne travaille là où on établit les actes de naissance. Donc, ne venez pas nous faire croire que toi tu es ivoirien, toi qui n'es pas ivoirien juste par le nom de quelqu'un. Moi mon nom là, Émile Lyon Noir. Lui son nom il a mis Aziz Sawadogo. Toi est-ce que par le nom ou même par le franc-parler de quelqu'un ou même par la photo de quelqu'un tu peux définir d'où il vient? Non, je ne pense pas. Voilà. Évitons de venir. Mon nom c'est pas Aziz. Aziz, attends, voilà, justement, c'est pour dire quoi? Chacun, tu peux voir Aziz, tu peux voir même peut-être Jet, mais est-ce que par son nom, tu peux venir dire qu'il n'est pas ivoirien? Parce que je pense bien que c'est ce que tu as regardé pour dire non, il n'est pas ivoirien. On n'est pas ici pour établir des extraits de naissance. On n'est pas ici pour démontrer qui est ivoirien, qui n'est pas ivoirien. Nous sommes ici, il y a un débat bien structuré qui est là, où on va débattre là-dessus. Pourquoi est-ce que les opposants sont mis en prison à tout moment? Voilà, je pense que c'est ça le sujet. On n'est pas ici pour venir voir qui est ivoirien, qui n'est pas ivoirien. Donc, toi, je pense que ce soir, tu vas plus monter. On va écouter les autres. On veut un débat limpide, propre, et puis voilà, idéal. Nous tous, on va aller dormir. Respecter les oreilles de chacun de nous. 268 personnes, c'est pour ça à respecter. On t'apporte ton partage. Allez, vas-y, termine. J'enlève le mot. Donc, tu vois des propos comme ça. Tu connais pas les gens, tu sais même pas leur histoire, tu dis va dans ton pays. Et tu vois, c'est tout ça qui a envenimé, c'est tout ça qui a gâté le pays là. C'est tout ça là. C'est tout ça. Moi, je me mute. Ok. Merci. On va écouter les nouveaux montés. Je peux parler? Non, s'il te plaît, on va écouter les deux nouveaux montés puis tu as parlé. Futur, vas-y. Bonsoir à tous, bonsoir chers panélistes. Déjà, je tiens à dire merci à Lyon Noir pour son panel, parce que c'est une bonne chose de pouvoir organiser un panel pour que chacun puisse venir s'exprimer, mais dans le respect. Voilà. Et j'ai l'impression que les gens du RDR, là, ils nous prennent pour des moutons, en fait. Parce que, dit qu'aujourd'hui, ce qui arrive, actuellement, là, Babo a fait ça en son temps. Mais moi, Aziz, tu peux revenir, reviens, on va te demander si tu es là, Aziz, on va te demander si tu es là. Moi, je veux poser une question. Est-ce que le pouvoir de Gbagbo, il n'y a pas le RDR dedans? Bah si, c'est vérifiable. Bakongo était ministre, tout la même Bakongo là, ils étaient dedans. Donc, c'est probable que ces derniers-là, si Gbagbo les faisait, eux-mêmes ils étaient d'accord pour qu'on enlève les partisans, pour qu'on gasse les partisans. Donc, pour ça, là, moi, vraiment, je ne pense pas que ça soit possible. Et puis, revenons à l'histoire. C'est pas cette histoire d'instruction, sinon,
institution de non sur la liste électorale qui a fait que de 2000 à 2010, la Côte d'Ivoire connaît tout sortes de turbulences. De 2001, déjà l'attaque qui a commencé. On dit qu'à 15 caméras, on t'accorde. Vas-y. Le coup d'État, l'attaque a commencé en 2001, après le coup d'État en 2002, 2003, après en 2004, où l'armée ivoirienne maintenant a décidé de même faire la rébellion. La France était obligée de rentrer en guerre directement avec l'armée de Côte d'Ivoire, où ils ont tué des jeunes, où ils ont déjà des jeunes sur le pont. Bon, tout ça là, on voit, nous tous on a vu. Ce monsieur-là, si vraiment il enlevait les gens là, en tout cas, toute la communauté allait quitter, parce que lui en son temps là, même moustique, ça a piqué quelqu'un au marché, les femmes la marchent, personne ne les autorise. En Côte d'Ivoire, moi je pense que la justice, c'est là où le gouvernement qui est là, il nous prend pour des moutons. Quand le président Alassane Ouattara a dit qu'il allait être candidat, on a vu les gens qui sont sortis dans les rues, en train de marcher, en train de dire « Oh, ado président. » Ils n'ont pas été interpellés. Mais c'est quand le président doit marcher et il doit demander une... Entrepreneur, je te réponds, 2 minutes. Pour finir là, je pense que ces derniers nous prennent pour des bêtes. En politique là, il y a un schéma qu'on suit. Et ce schéma là, c'est ce que le président doit vous suivre. On commence d'abord par des meetings où tu vas dire aux populations que c'est toi qui expliques. Entrepreneur du parti la potée veste. Non, même pas. Même pas. Vas-y. Ok. Déjà, on commence par des meetings où tu vas expliquer à la population que c'est toi. Tu vas donner ton point de vue. En tout cas, tu t'avais expliqué ce que tu as pour le pays. Après ça, maintenant, tu termines par des marches. Après les marches là, c'est pour revendiquer quelque chose. C'est-à-dire le pouvoir en place ou bien le processus électoral, la question tu ne vas pas, raison pour laquelle tu fais une marche pour pouvoir revendiquer la chose qui ne marche pas. Maintenant, si ça ne va plus là, il y a une troisième chose qui est très très dangereuse, qu'on évite beaucoup. On appelle ça la désobéissance civile. Et quand ça arrive, c'est la guerre. Et la Côte d'Ivoire tend vers la désobéissance civile. Je vous dis, je vous le répète, ces derniers mois qui viennent là, ça ne va pas finir, on va tomber dans la désobéissance civile parce que tous les Ivoiriens sont vraiment fatigués de tout ce qui se passe aujourd'hui. Tu ne peux pas dire un mot sur que je ne peux pas savoir. Bah, à son temps là, tout le monde disait Bagbo Djou, à supporter Djou. Ils n'ont jamais mis quelqu'un en prison pour ça, pour ce genre de propos. Ils n'ont jamais mis quelqu'un en prison pour ce genre de propos là. Ils ont insulté le monsieur pendant qu'il était au pouvoir, après il était au pouvoir, mais il n'a jamais mis quelqu'un en prison. Il a dit lui-même, si tu m'insultes, je t'insulte aussi, mais il ne va pas te mettre en prison parce que la prison là, c'est une mauvaise chose. La prison là, c'est une mauvaise chose. Il se fait qu'aujourd'hui, il y a la haine en Côte d'Ivoire. Moi, je le dis, ces personnes-là, ceux qui viennent sur les panneaux pour dire oui, ce qu'ils font, c'est bon, oui, ce qu'ils font là, pas de fois, pas de fois. Le jour, ce dernier-là, c'est la plus là. J'espère que ces derniers-là, quand ils vont les récupérer, ils vont en train de leur faire du mal là. Il ne faut pas dire que non, ils sont parce que ce que vous dites là, c'est bizarre. Quand quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas bon, reconnaissez que ce qu'il fait là, ce n'est pas bon. Parce que personne ne pensait qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, le président Blanc allait connaître un 11 avril. Aujourd'hui, on ne sait pas si le président Alassane Ouattara va connaître son 11 avril. Personne ne sait. On est là, on prie Dieu pour que tout se passe bien en Côte d'Ivoire. Si lui-même, il était vraiment un Ivoirien vraiment qui aimait son pays, qui était vraiment patriote là, je me retire, je mets quelqu'un d'autre, allez-y compétir, que le meilleur gagne. C'est ce que Gbagbo a fait en sortant en 2010. Il a inscrit Alassane Ouattara pour que lui aussi soit candidat pour aller compétir. Et c'est ce que nous on veut. Aujourd'hui, là, regardez au Ghana. Le président ghanéen dit que lui, là, il ne sera plus susceptible de se présenter à l'élection présidentielle de 2028 parce qu'il veut laisser la compétition aux autres. Et une élection, c'est une compétition. Une compétition, tu ne peux pas être capable d'être candidat plus de 3-4 fois. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Et puis ça, là, c'est pas un royaume pour dire non, je suis là, après ça, mon fils va venir. Non. C'est en 2 mandats, tu finis tes 2 mandats, tu as fait ce que tu pouvais faire. Tu quittes là. Si on veut regarder le travail là, c'est qu'aujourd'hui, il y a des présidents qui sont venus au pouvoir là, ils n'allaient jamais quitter. Parce que tellement ils ont bien travaillé ces derniers là, qu'on n'était pas obligé, mais on devait respecter la constitution de la loi, raison pour laquelle ils sont quittés. Donc je pense que les Ivoiriens doivent quitter dans l'émotion. Ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est très 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 grave. Très grave. Parce que si ce gouvernement n'est plus là, moi je pense qu'il y a des personnes qui vont vraiment souffrir. Et la Côte d'Ivoire s'est transformée en Rwanda. Et c'est ce que moi je ne veux pas. Parce qu'il va y avoir la guerre civile. Il va y avoir la guerre civile. Moi, je le dis, c'est plus dur pour dire non comme ça. Non, il va y avoir la guerre civile. Et puis, nos soldats ne sont pas en capacité de nous défendre. Parce que ces derniers-là, ils vont rester là pour nous regarder. Parce que quelqu'un n'est pas en mesure de tirer sur son parent. Non. Ce qu'ils sont en train de faire là, je pense que c'est n'importe quand ça a commencé là. Ça serait vraiment très, 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 très dangereux. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est classée sur la liste noire. Viens aujourd'hui en Europe, il faut parler de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on est méprisé par, je vous le jure, en matière de financement, on est méprisé. En matière de sécurité, on est méprisé. Parce que les gens disent que nous-mêmes, on ne respecte rien. En matière de financement, tu dis quoi? Essaie de chuter. Ok.
Donc, je pense que là, ceux qui sont des soutenus des bêtises, de n'importe quoi là, arrêtons ça, les gars. Arrêtons ce sont Ivoiriens. On n'a jamais pris un Ivoirien parler de tuer. Mais si l'on fait à son pouvoir, il n'était pas au courant. Ou soit ce sont les gens qui sont pas utilisés son nom pour le faire. Parce que je ne pense pas que ce dernier-là, parce que même la Côte d'Ivoire, il sera en mesure de dire non, allez dire quelqu'un. Entre les chutés. Mais n'oublie pas que la Côte d'Ivoire, là, c'est notre héritage. Faut pas, ne laisse pas quelqu'un venir la détruire. Je vais m'arrêter là pour ça. Ok, il n'y a pas de souci. Merci, Futur. Amel, attends, il y a God depuis qu'elle a... Pardon, laisse-moi 2 minutes. 2 minutes, j'ai parlé 2 minutes. Il y a God qu'elle a depuis qui a pas encore parlé. J'ai fait 2 minutes. C'est à moi, non? Normalement, c'est à moi, lui. Non, vice-président, tu as parlé. Non, j'ai pas parlé. Moi, j'ai pas parlé. Tu as parlé quand tu as fini. Non, je n'ai pas parlé. Moi, j'ai fait... Attends, je n'ai pas parlé. Moi, quand j'ai parlé il y a longtemps, les gens ont fait 2 prises de parole ici. Moi, il y avait une motion. Oui, vice-président, après, oui, il parle de ta motion. Mais moi, j'aimerais bien qu'on écoute God, au fait. J'aimerais bien qu'on écoute God. Il y a longtemps, les gars. Hein? De nouveau, on va parler un peu, personne, c'est pas bon. God bless. Ok, bonsoir à tous. Je suis le panel, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup, Léon Noir, de me donner l'occasion de m'exprimer sur l'actualité en Côte d'Ivoire. En fait, moi, je viens de rentrer du boulot comme ça, puis je suis tombé sur votre panel qui parle de l'arrestation de Blaise Las, mais d'un autre militant du PPACI. En fait, moi, je préfère rester sur ce sujet-là. La répression que mène le gouvernement actuellement, depuis, je peux dire, 3 mois sur l'opposition, est une répression qui est vraiment illégale. Elle est vraiment illégale parce qu'à la base, la démocratie, c'est ça. La démocratie, c'est l'opposition d'idées. C'est opposition d'idées, c'est tout ce qui y va. Et nous avons constaté que non, en 2025, l'opposition que a croisé le gouvernement actuel en place est une opposition très civilisée, calme, qui fait des choses sans bavure et sans critique. Et tous ces articles de loi qui sont cités à longueur de journée pour arrêter ces militants, les militants de l'opposition, sont des choses qui n'en valent même pas la peine et qui n'ont même pas lieu d'être et qui ne rentrent même pas dans le cadre même de la loi, même ni de la Constitution. Et au lieu de nous baser sur ça pour parler afin que l'état de droit y soit, certains préfèrent plutôt avancer des arguments farfelus pour défendre ces agissements du procureur vis-à-vis des méthodes d'arrestation et des chefs d'accusation attribués à ces personnes qui sont arrêtées. Si telle est fait la politique, si la politique on doit la faire ainsi, ben je crois que la Côte d'Ivoire a perdu et a reculé de plus de 30 ans en arrière. Et je dirais même de plus de 40 ans en arrière. Car sous même Oufoué, il y a eu des poursuites des opposants, mais pas de cette manière-là. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, tu es opposant, tu parles. Dès qu'on te voit, on voit que tu parles, tu ne parles pas en faveur du gouvernement en place. Il y a forcément un alibi qui vont te coller pour t'arrêter. Et ce sont des fausses accusations qu'on t'accuse pour t'arrêter, tout simplement parce que tu ne parles pas en faveur du gouvernement en place. C'est vraiment décevant. C'est vraiment décevant. Si le président Ouattara et le gouvernement actuel en place, sur plus de 15 ans de gouvernance, sans qu'il y ait de perturbations ou je ne sais de quoi que ce soit, qui n'ont pas pu citer ces différentes lois qu'aujourd'hui ils nous font sortir, c'est qu'il n'a pas lieu d'être. Il n'y a pas lieu d'être. Plus de 15 ans de pouvoir, vous n'avez pas pu sécuriser, c'est-à-dire vous n'avez pas pu mettre en confiance même votre peuple, même les militants de l'opposition, de telle sorte qu'aujourd'hui, lorsque vous allez faire vos sorties, ils puissent croire en vous et savoir que vraiment vous êtes un gouvernement paisible. Mais c'est que vous avez échoué lamentablement. Vous avez échoué. Aujourd'hui, on attend arrestation par ici, arrestation les encagoulés descendent et arrêtent des gens. Mais c'est misérable. Et même la France, sur laquelle même on compte et on prend exemple, on a vu tout dernièrement la marche qu'il y a eu en France. Après ça, il n'a pas eu d'arrestation. Malgré qu'il y a eu des bavures, il y a eu des casses, mais il n'y a pas eu d'arrestation arbitraire. Ils n'ont pas collé des chefs d'accusation. On a vu des opposants qui sont sortis, qui ont fait des interviews, qui ont annoncé qu'ils allaient manifester. Ces personnes n'ont pas été interpellées. Et aujourd'hui, il y a certaines personnes qui veulent qu'on accepte cela et on se dit non, nous sommes dans un état de droit, que c'est pour calmer la situation, que le gouvernement passe. Mais c'est faux. Au contraire, vous êtes en train de pousser l'opposition à sortir massivement, à faire ce qu'ils ne veulent pas faire. Parce qu'au fur et à mesure que vous faites cela, tout le monde se sent foussé. C'est-à-dire, on se dit, on n'a plus rien à perdre. Parce que tôt ou tard, ils vont t'arrêter. Aujourd'hui, on dit, même pour un simple faux commentaire, tu te trompes, tu fais un commentaire qui est bizarre, on t'arrête.
C'est comme si nous sommes tous des prisonniers qui se pavanent. Quelqu'un peut poster quelque chose, je vais faire un commentaire, peut-être c'est pour rire, ou bien c'est pour blaguer, ou bien c'est pour animer la galerie. Automatiquement, on me pose un mandat de dépôt et on m'arrête. Mais dans quel pays on se trouve? Dans quel pays on se trouve? Certains viendront sortir les arguments que non, oui, mais sur Ouattara, on arrête, on sait où tu es. Mais vous avez eu 15 ans. Toutes les institutions entre vos mains, tous les leviers, vous ne menez aucune enquête sur ces différents morts que vous citez. Afin d'élucider. Parce que lorsque vous menez des enquêtes et vous arrêtez des gens avec des preuves à l'appui, vous les jugez, ben tout le monde est convaincu, on dit oui, vraiment ça a été fait et on a arrêté les coupables. Mais rien. Et on s'appuie sur ça pour soutenir ce qui s'est fait. Demain, vous serez étonnés que ceux qui vont venir vont répéter la même chose. Sachez une chose. Le pouvoir et un gouvernement, tout ce que vous mettez en place, quelqu'un d'autre ne va pas venir pour changer ça. Celui qui va venir, il va utiliser ça pour mener la même répression et pour rester au pouvoir. Parce que le pouvoir, quand il est loin, on devient un. Mais quand il est entre nos mains, là, on prend la grosse tête. C'est pour cela, lors d'un discours, Laurent Gbagbo a dit, lorsque tu es assis, où je suis assis, on te traite de tous les noms, tu vois tout, et tu entends même ceux même qui sont à des milliers de kilomètres de toi. Mais si tu n'es pas un esprit calme pour pouvoir diriger, que tu t'affoles, ben tu vas faire des bavures. Tu vas faire des bavures et tu vas créer un désordre total. Ok. Tu vas créer un désordre total. Et ça de chuter, frère. Ok, pas de souci. Alors moi, ce que je demande à mes frères, mettons bas la terre tous ces éléments qui sont sortis par le procureur, par des avocats qui disent voici tel. Mais on n'est pas, la liberté d'expression est carrément interdite en Côte d'Ivoire. Elle est carrément interdite en Côte d'Ivoire. Blaise Las, un militant, aujourd'hui on l'arrête. Et aujourd'hui, à ma surprise même, j'ai vu une vidéo circuler sur Facebook où ils ont envoyé des officiers de l'ordre aller au siège du PPACI pour filmer le siège sans même autorisation. Qui ont été surpris. C'est ça l'état des droits. C'est l'état dans lequel on protège les civils, on protège la population, parce qu'avant tout, ceux qui militent dans ces partis-là sont des civils, sont du peuple, sont des citoyens du peuple. Comment vous les protégez? Si vous passez votre temps à les effrayer, à les arrêter, ben vers la fin, on agace. Merci mon frère, je vais m'arrêter là. Peut-être s'il y a un autre tour de parole, je vais parler. On va écouter un peu quelqu'un de l'opposition, quelqu'un de voilà, le pouvoir en place. D'accord, merci. Vous voyez, je vous ai dit que... Les gars, on tapote, on partage un débat, hein, voilà. Les gars, tapotez, partagez. Voilà, tapotez, partagez pour sécuriser le live. Les gens de la gauche parlent un peu, et puis les gens de pouvoir en place aussi parlent un peu. C'est comme ça, on jongle un peu. Vas-y. D'accord. Vous voyez, je vous ai dit, il y a la politique et puis il y a la mauvaise éducation. On fait l'amalgame. Tous les gens de l'opposition ici qui interviennent, c'est la mauvaise éducation, c'est pas la politique. Et moi, ça ne m'étonne pas. Lorsque c'est ce qu'on vous enseigne, mais ça ne peut que donner ça. Moi, ça ne m'étonne pas. On a vu un tout de suite en train de dire, je vous rassure, le pays sera en feu, il y aura comment on appelle ça, une crise dans le pays. Mais, mon frère, attends, asseyez-vous et écoutez-moi. Asseyez-vous et puis écoutez-moi très bien. À vous tous qui êtes dans l'opposition, je vous donne la garantie à 400, je n'ai pas dit 100%, à 400%, qu'il n'y aura aucune insurrection, il n'y aura aucun désordre. Je rassure la population ivoirienne pour vous dire que vous avez un président comme Alassane Ouattara à la tête de ce pays qui est sérieux et qui maintient la sécurité en Côte d'Ivoire. Et il a eu à faire ses preuves pendant 15 ans. Donc, je vous rassure, on a vu quelqu'un ici comme Good Bless, qui traite les dits du procureur de farfelu. Et on dit c'est la politique. Non, c'est la mauvaise éducation. C'est pas la politique. Vous faites la différence. C'est pas la politique. Être mal éduqué et puis faire la politique, c'est pas la même chose. Parce que même votre mentor là, il y a des propos à laquelle il s'abstient. Et c'est ce que vous ne savez pas. Parce que nous, chez nous, on a un militant de chez nous qui a eu à tenir des propos en France, des propos extrêmement graves. A tenu des propos extrêmement graves. Mais le RAGP l'a interpellé immédiatement. On lui a dit, on s'est dédouané de lui.
pour vous dire que Qui nous, on n'entend pas. Bob Lee, Bob le mannequin, je pense. Voilà, Bob le mannequin, le RHDP s'est donné de lui. Ah, mon frère. Oui. Attends, mais dis donc, par rapport à cette dit, le RHDP est sorti, à prononcer une déclaration. Faut être informé. Ok, vas-y, termine. Je n'ai pas dit qu'on l'a régné, n'est pas du RHDP, mais on dit, ces propos-là, on ne se reconnaît pas en lui, dans ça. Ok. Le RHDP est sorti. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, lorsque les militants du PPACI en train d'insulter de longueur, même aujourd'hui, pas plus tard qu'hier, il y a un encore qui est sorti en train d'insulter le président Alassane Ouattara. Mais est-ce que vous avez vu le PPAC une fois en train de dire à les militants, non, il y a la politique et puis il y a la mauvaise éducation. Non, parce que ça plaît au PPACI. C'est voici ce qu'ils veulent apprendre à la jeunesse. Insulter le président, insulter l'institution, c'est ça la politique. Mais, diantre, où nous sommes? Attends, vice-président, il y a une question pour toi dans les commentaires. Il y a quelqu'un qui dit dans les commentaires, donc député Ibiaki, c'est mal éduqué. Ibiaki, c'est qui ça? Député, il y a une députée en Côte d'Ivoire qui a dit Ibiaki, c'est qui a insulté les gens, Ibiaki, c'est. La députée de Tengré, la Mariam Traoré. Mariam Traoré. Mais elle a dit ça dans quel cadre, dans quel contexte? Ah, on cherche à savoir le contexte. Bon, ok, vas-y. Merci. S'il vous plaît, ayez l'éducation de m'écouter. S'il vous plaît, merci. Ok, vas-y. Merci. Ayez l'éducation de m'écouter, s'il vous plaît. Merci. Est-ce que tu te rappelles au moins? S'il vous plaît, ayez l'éducation quand même de m'écouter. Merci. Attends, on va finir. Merci. Donc, c'est pour dire que, aujourd'hui, là, voici des personnes qui disent que lorsque quelqu'un est frappé par une décision de justice, et que la loi ne l'autorise pas à participer à une élection présidentielle, il faut appeler à une insurrection parce que quelqu'un est frappé par une décision de justice. Voici ce qu'on nous sert comme politique aujourd'hui. Voici ce que le PPAC est venu servir comme politique. Mais je vous rassure, le président Alassane Ouattara, on a 1000% de confiance en lui. Il a dit 2020 nous a surpris, mais 2025 ne va pas nous surprendre. Et soyez-en sûrs, c'est le président seul, Alassane Ouattara, avec qui l'AES se prépare à attaquer, l'opposition en sourdine, en train de créer du désordre, et puis en même temps, ça crée un coup d'État. Mais malgré ça, sans compter qu'on a des djihadistes à nos portes. Mais malgré tout ça, on a un président qui vraiment qui veille au grain. Il veille au grain. Si c'était un autre président, mais je vous dis que présentement, peut-être l'insécurité régnait sur le pays. Mais heureusement, nous avons le président Alassane Ouattara, malgré que nous avons des personnes qui n'ont pas reçu une éducation saine, mais il arrive à gérer la sécurité ivoirienne. Et il y a quelqu'un qui a dit ici, depuis quand, pourquoi des forces de l'ordre vont filmer le siège d'un parti. Mais je me demande, ces personnes-là, sont-ils allés à l'école? Ou bien on les a amenés dans des villages reculés pour aller les endoctriner? Ou bien à la place du service, c'est de l'eau, je ne comprends plus. Tu dis à une force de l'ordre, un policier, un OPJ, officier de police judiciaire, il n'a pas le droit de venir prendre une photo. Avant de prendre la photo, le PPAC est au-dessus des lois. Mais le PPAC, s'il te plaît, s'il vous plaît. Vice-président, non, mais tu dis des trucs dont tu ne sais pas. Mais c'est là que tu dis là, c'est grave. Un policier n'a pas le droit de prendre une photo sur une propriété privée. Monsieur le Maléquin va finir la c'est une propriété privée. C'est pas une propriété publique. Je suis désolé, frère. Vas-y, vice-président. Même si c'est une propriété privée, la police là, elle fait partie du pouvoir exécutif. Tu racontes n'importe quoi, hein? Oh, ferme ta gueule, je vais parler, pardon. Non, les gars, pas d'injuge. Mais écoutez-moi. Mais il me semble m'embrouiller. Non, attends, allons doucement. Même si ça arrivait que des gens te coupent, mais ferme ta gueule, frère, c'est un peu trop fort. Hein, nous ne sommes pas des enfants. Nous tous, peut-être tout le monde est pareil ici, peut-être tout le monde a des enfants ici. Donc là, c'est pas joli à voir de venir, tu vois, de venir s'insulter. Je te donne la parole, mais je voudrais bien que tu t'excuses. Vas-y, vice-président. D'accord, Lyon, je m'excuse. Okay, mais tu sais, il y a qui dit quelque chose, Lyon. Faut regarder dans ma démarche. Malgré que je suis pas d'accord, quand ils ont la parole, moi je ferme mon micro. J'ai le cardio, j'accepte, j'écoute. Mais pourquoi eux là, toujours dans leur comportement, dans leur éducation, ils sont toujours hors la loi? C'est mon problème que j'ai avec l'opposition, avec les militants de l'opposition. Toujours hors la loi. Toujours ils amènent des comportements villageois, de la bassesse, partout. Et c'est ça que moi je déplore chez eux.
Lorsqu'ils ont la parole, moi, j'ai le cardio, j'accepte, j'écoute, je prends note. Mais lorsqu'on prend, nous, le RHDP, le parti, pour prendre la parole, ça évite tout le monde. Tout le monde est fâché. On veut réagir en même temps. Or, je vais vous dire, sur le plan force, vous n'avez pas la force que nous. Sur le plan... Oh, attends, il termine. Vas-y, vice-président, essaie de chuter aussi. C'est un peu long. Essaie de chuter. D'accord. Sur le plan force, vous n'avez pas la force que nous. Sur le plan intellectuel, vous n'avez pas les intellectuels que nous. Sur le plan intelligence, vous n'avez... Oh. Vas-y. Sur le plan intellectuel, vous n'avez pas d'intellectuel que nous. Vous n'êtes pas plus intelligent que nous aussi. Pour vous dire que la politique, c'est comme un jeu de dames. Chacun pousse ses pions. Et puis, le meilleur gagne. Mais vous planifiez en train des gamins qui sont nés hier, à tout temps, il faut mettre des biberons dans la bouche, il faut essuyer le cul. Mais c'est pas comme ça la politique. Non, vous vous comportez comme des gamins. Allez regarder la politique en France. Vous avez vu qu'un opposant qui n'a pas pu se présenter, et puis il est en train de planifier sur tous les panels, en train de planifier à l'international. C'est avec vous seulement qu'on voit ça. Hein? Et puis il y a quelqu'un qui a dit, Goldbless a dit que non, vous êtes mes frères. On n'est pas frères, Goldbless, on n'est pas frères. Lui qui appelle à l'insurrection en Côte d'Ivoire, d'abord, il n'est plus citoyen, il est contre son pays, et donc il ne peut plus être mon frère. J'accepte. Oh, putain de merde. J'accepte lui. Il faut chuter. Faut des terres, il va finir sa prise de parole, ça ne pas respectueux. J'accepte que. Laissez-le terminer. J'accepte que la milieu de l'opposition qui critique, mais en même temps qui reste citoyen. Ceux-là sont mes frères. Mais d'après God bless, des farfelus viendront s'asseoir et appeler à l'insurrection et soutenir un coup d'État qui vient de l'AES et nous dire que nous on est citoyens. Vous n'êtes pas nos frères, vous n'êtes pas des citoyens, vous êtes devenus des étrangers pour nous. Donc je vous rassure à 400%, il n'y aura rien, aucune insurrection ne pourra s'écrire en Côte d'Ivoire et tous ceux qui vont essayer seront matés ou bien mis 6 pieds sur terre. Merci. Ok, il n'y a pas de souci les gars. Je peux parler, Attendez, il a pris la parole avant. Attendez. Lyon, il a pris la parole après moi, il a dit quelque chose sur laquelle je vais répondre, pardon. Il y en a qui n'ont pas encore commencé à parler. Non, s'il te plaît, je vais. Les gars, calmons-nous. Moi, j'ai dit toute la nuit pour nous. Calmons-nous. Il y a d'autres qui sont montés, qui n'ont même pas encore parlé. God bless. Tout le monde a déjà parlé. Moi, j'aimerais bien que Amel, je vais te donner la parole, mais j'aimerais qu'on écoute un peu le nouveau monté là. Le nouveau monté là, soyez un peu bref. C'est votre première prise de parole, donc soyez un peu bref. On va parler, on est là. Voilà, on va écouter, comment il s'appelle, Grand Duc, et puis après Grand Duc, on va écouter Trabi, et puis voilà. Mais vite fait, les gars, vite fait. Tout le monde va parler, même God bless, tu auras ton tour de parole aussi, hein. Ne vous inquiétez pas, on est là pour ça. Ok, bon. On s'apporte en partage. Bon, déjà, je sais pas c'est qui est vice-président, mais il n'est personne pour dire qu'à 400%, lui peut garantir qu'il n'y aura pas quoi que ce soit dans ce pays. Il n'est personne. Donc, tu ne peux rien garantir dans le pays. De deux, tu dis que les gens sont mal éduqués. Mais depuis que moi, je suis sur le live ici, tu es la première personne à insulter les gens. Tu parles d'éducation. 3, tu dis également que les gens ne sont pas instruits. Mais tu fais une phrase, tu fais 4 fautes dans la même phrase, enchaînées. Tu vois? Tu dis un officier de police, alors que tu parles des policiers. Des fautes, en fait, bêtes, quoi. Et également, tu dis que il y a des gens, je vais te rappeler que, je vais t'informer que toute personne qui s'oppose au président n'est pas forcément dans un parti politique. Donc, c'est pas parce que quelqu'un a pris son téléphone pour faire une vidéo où il insulte le président, mais où il parle mal du président, mais où il se plaint du président qu'il est forcément un opposant au président. Un autre point, moi je trouve qu'il n'y a pas d'opposition en Côte d'Ivoire. On n'a pas d'opposition parce que l'opposition elle est laxiste. On a assisté dernièrement à un truc qui s'applaudit, je crois que c'est à Singapour, mais au Népal, un truc comme ça, où il y a le maire de la ville qui a appelé les jeunes à descendre dans la ville, puis ils ont braqué les députés et d'autres. C'est ça que vous avez vu l'actualité qui a parlé de ça. Où ce sont les jeunes qui ont renversé. C'est comme ça que ça se passe en fait. Lorsqu'on fait une manifestation, on ne demande pas permission. Ça se passe dans les coulisses, les gars lancent les trucs, ça pète un coup, le pays est surpris en fait. Il y a une marche d'envergure, pas possible. On ne fait pas demande que oui, on fait marche tel jour, et puis le gouvernement va dire bon ok on valide, et puis on vient marcher, les policiers vont venir faire tout. Les boucliers des policiers, ça va servir à quelque chose. Ça ne sert à rien. Parce qu'il n'y a pas d'opposition dans le pays. Maintenant, tout à l'heure, il y a God Bless qui disait que oui, le président Fou n'a pas éliminé d'opposants, c'est faux. Il en a éliminé. Le président Gbagbo n'a pas fait d'arrestation, c'est faux. Il en a fait. Mais ce n'est pas aussi flagrant comme maintenant. Parce que maintenant, on a les réseaux sociaux, on voit beaucoup de choses. Voilà, on voit beaucoup de choses.
on est en train de basculer dans un état policier, si on peut dire ça comme ça. Si je peux me permettre, on est en train de basculer dans un état policier. Et ça fait que on est beaucoup opprimé, on est beaucoup oppressé, on n'est plus libre de nous exprimer. On sait que l'Ivoirien, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, qui fait beaucoup de bruit, même s'il n'agit pas vite, mais il fait beaucoup de bruit. Il parle mal, en fait. Voilà, donc peut-être que c'est ce que les gars veulent corriger un peu. Mais en vrai de vrai, c'est de l'abus, ils abusent. Voilà, donc le pouvoir en place abuse. Et lorsque le vice-président dit que oui, ils ont plus de ils ont plus de personnes intelligentes dans leur parti, plus de personnes qualifiées, c'est faux. L'opposition a bien plus de personnes qualifiées que vous. Il dit également que les personnes qui insultent sont arrêtées dans votre parti parce que il y a le gars qui parlait de ouais, il a déjà les tendons des gens, machin, et puis ils sont désengagés de lui. Mais il fait toujours les meetings avec le RHDP en Beng. Les gars le financent toujours, on voit si sa page, il est toujours là-bas, on l'attend, on le sollicite, ça applaudit lorsqu'il parle. Il y a la députée, le gars tout à l'heure, il a parlé d'une députée qui a dit qui c'est. Toi, tu as juste joué au pont, tu as dit tu sais pas qui c'est. C'était fou les gars. Côte d'Ivoire complet, c'est qui est la femme là. On a bien vu ce qu'elle a fait. Elle allait nous humilier encore à un sommet en Afrique du Sud, sommet des députés, elle a fait discours là-bas encore. Nous mettre soi encore. La même go. C'est allé où? Elle est toujours assise là. Donc ne faites pas comme si vous êtes trop intelligent que des gens. Tu avais me dit que oui, qu'il y a des gens qui parlent d'un coup d'État qui doit arriver. Quelque chose qui n'est pas encore arrivé, ça n'existe pas. Il y a des gens qui préparent un coup d'État avec l'AES. Bon, c'est faux, je ne sais pas où tu as eu cette information, mais c'est faux. Essayons d'être un peu bref, la première prise de parole. Dernière chose, j'aimerais également signaler que oui, tout le monde est sur écoute. Donc faisons attention à ce qu'on dit. Tout le monde est sur écoute. Quand on dit tu es sur écoute, ce n'est pas parce qu'ils vont écouter tous tes appels. Non. Mais il y a des mots-clés. Et lorsqu'ils seront cités, ça va automatiquement être enregistré chez eux. Ils vont vérifier maintenant dans tes dernières activités, ce qui se passe, qu'est-ce que tu fais et tout. Si c'est vraiment suspect, ils vont causer à toi. Voilà un peu. Ok. Faisons attention à ce que nous faisons. Il n'y a pas de souci, merci bien frère. On va passer la parole à Trabi et puis après à monsieur, puis voilà, là tout le monde a parlé. Le lion, pardon, excuse-moi, il faut qu'on nous mette les interventions, s'il te plaît. C'est mieux, il faut qu'on nous mette les interventions, c'est mieux. Oui, au fait, j'aime pas faire ça parce que c'est comme si j'ai muselé les gens, tu vois. Non, mais tu vois, non, les gens qui monopolisent la parole, c'est un peu compliqué. Au moins 4 minutes, 5 minutes de prise de parole, tu vois, non, ça serait intéressant. Ok, il n'y a pas de souci, je vais essayer ça. Oui, bonsoir, et puis merci pour votre invitation. L'autre, là, le grand, il a pratiquement tout résumé. L'autre vice-président, bien vice-truc, il est le premier, c'est depuis que le truc a commencé. Je l'écoute, et il est le premier à faire sortir des injures, comme l'autre l'a si bien dit. Traiter les gens de mal éduqués, il ne sait pas où. On t'apporte ton partage, t'apporte tes partagés là. Où il se croit, et puis. Pourtant, c'était un débat où chacun va venir donner son point de vue de façon comment on appelle ça, de façon respectueuse. En 2000, là, quand il y avait élection, là, le président Alassane Ouattara, là, il a été, sa candidature a été validée par la Cour constitutionnelle. C'est ce qui a mené le RDA à prendre les armes. Et puis aujourd'hui, on a eu une crise pendant 10 ans. Aujourd'hui, ils ont fait 15 ans au pouvoir. Les 15 ans qu'ils ont fait au pouvoir, il n'y a pas eu de crise. Il n'y a rien eu. Le pays est calme, le pays est en paix. Mais c'est en paix là. C'est à cause de qui? C'est parce que l'opposition est calme. C'est parce que l'opposition accepte. C'est parce que l'opposition ne va pas prendre les armes. Même quand ils sont intimidés ou bien même quand ils sont, quand il y a des abus. Ils acceptent. Ils font des choses de façon légale. Ils vont marcher. Mais marcher, où est le problème dans marcher? Et puis, Makosso va se permettre d'inciter les gens à aller contre-attaquer, bien à aller comment on appelle ça, contrôler l'image. Mais les militants du RDA, c'est pas la police, c'est la police qui contrôle l'image, bien qui protège l'image. C'est pas les militants du RDA. Mais un gars qu'on a qui s'élève, quelle est la différence entre ce qu'il a dit et puis ce que Ziggy a dit? Lui qui dit, tout le monde, tous les militants sortez, allez-y là, allez les attendre. Vous allez fêter, vous allez faire ça, vous allez faire ça. Mais c'est ce que Ziggy a dit, et puis il doit attraper Ziggy. Pourtant, c'est ce que Makosso a dit hier, bien, c'est ce qu'il a dit. Mais il n'a pas été inquiété. On a parlé de tendons à ce que lui dit là, c'est plus grave même que pour plein de personnes. Mais jamais il a été inquiété. L'autre dit que non, on lui a dit de se taire. On lui a dit non, on ne se reconnaît pas en lui, mais on ne se reconnaît pas en lui là, c'est pas de ça seulement qu'il s'agit. Il faut l'arrêter. Et bien, il faut envoyer, comme on appelle un mandat contre lui. Pas ce qu'il a dit là, c'est offensant, c'est grave. Faut fermer ce compte comme Johnny. Voilà, c'est comme ça. Donc quand Johnny fait quelque chose, puis on se plaint, dit que non, Johnny, il y a Budapest qui est là, il y a 16, on va l'attraper. Mais quand un se lève là, puis il dit que non, il a coupé la tête de l'autre, il a pris pour boire de l'eau dedans là. Mais c'est grave. Ça, on doit attraper la personne. Quand on attrape un militant, ou bien un gars même qui dit qu'il insulte le président Ouattara, bien qui insulte le procureur là,
Les gens sont prompts à montrer le visage du gars à la télévision ou bien à truc, mais l'autre cas là, on ne montre pas. On attrape, c'est rare même qu'on attrape. Il y a des ministres même qui parlent mal, qui insultent, qui disent des trucs. Entre l'opposition et le pouvoir en place, à qui doit réconcilier les Ivoiriens? Là-bas doit venir premièrement du pouvoir en place. C'est eux d'abord qui doivent tendre la main. Mais ce n'est pas l'opposition qui tend la main. Et ils viennent mélanger d'abord. Quand ils disent mélanger, c'est en griffe. C'est-à-dire que, mais il n'y a pas une opposition dans le monde là, qui va laisser un pouvoir en place diriger tranquillement. Il n'y en a pas. Donc c'est comme ça. Moi-même là, j'ai soutenu, oui, j'ai soutenu Gbagbo, mais il y a des prises de position qu'il avait. Moi, je n'étais pas d'accord avec ça. Comme la FESI, moi, je n'ai jamais apprécié la FESI. Je n'ai jamais apprécié le déchet toxique. Il y a plein de choses que moi, je n'ai jamais apprécié sous son régime. Quelqu'un qui fait, il dit non, on va vous regarder, on va vous attraper. On t'attrape. Mais tout ça, c'est quoi ça? On n'était pas d'accord avec ça, avec ce fonctionnement là. Il y en a qui ont pris les armes, il y en a qui sont morts. On a amnistié tout le monde. Il a fait trop de sacrifices. Moi, je ne peux pas faire des sacrifices. Mais c'est quel pouvoir qui ne peut pas faire de sacrifices? Et puis, chaque fois, on doit museler l'opposition, on doit museler le peuple. Mais le peuple qu'elle a là, c'est avec son argent, on paye tout, que ce soit les députés, que ce soit les ministres, que ce soit les procureurs, c'est l'argent du peuple en pour vous payer. Mais s'il y a un problème là, vous ne pouvez pas museler encore le peuple là, mais ils sont fâchés. C'est ce qu'on les athées Zoulous, très souvent ils disent ça, que les mêmes effets produisent les mêmes causes. Mais on peut éviter ça. Voilà, c'est tout, c'est ce que je tenais à dire. Ok, merci bien. Attends, après toi, avant toi, c'est écouter monsieur d'abord. Pardon. Bon, après monsieur, tu vas parler, t'inquiète pas. Après monsieur, tu vas parler. Monsieur, ton micro. Que je suis là, j'ai parlé. Allô? Oui, allô. Amel, attends, oui. Attends. Après monsieur, tu parles. Monsieur, ton micro. Ouais. Ouvre ton micro. Ah, c'est bon. Il y avait un souci là. Ok. Il y avait un souci, excusez-moi. Merci pour la parole. Merci pour la parole. Bon, j'ai entendu vice-président. Je pense que tout le monde en a parlé. Chacun de vous a droit à un temps. Le temps il a affiché. Quand le temps est fini, je crois que c'est fini. Voilà. Ok. Je pense que vice-président il allait un peu trop fort en tenant des propos qu'il ne veut pas répéter ici. C'est pas trop intéressant de dire des trucs comme ça sur un panel. C'est pas trop intéressant. Bon, je pense que on ne doit pas venir faire un débat sur une personne, sur le président Alassane Gbagbo. Bon, c'est la Côte d'Ivoire. On doit faire en sorte que Gbagbo, Alassane, et tout ça vont passer. S'ils passent, la Côte d'Ivoire reste. Non, c'est là toujours là encore. Et ils vont passer. Donc, je pense que les Ivoiriens gagneront à protéger leur pays. Et les élections, là, c'est pas la guerre. Après les élections, là, on va continuer de vivre encore. Le pays va avancer. Donc, je ne pense pas que ça soit nécessaire qu'on puisse se tirailler, ceci, cela. C'est pas trop intéressant. Et puis, sans défendre un parti, ce que le pouvoir en place est en train de faire en ce moment-là, ça crée un peu la psychose. Et dans la ville où je suis en ce moment-là, bon, à partir de 21h, tu vois plein de cagots qui sont garés. Tu peux pas, à partir de 20h, 21h, quand tu vois ça, t'as peur. Plein de cagots garés au carrefour, dans les différents carrefours. Et puis, bon, ça crée un peu la psychose. Et le procureur a fait une sortie tout dernièrement là. Bon, c'est un peu bizarre. Donc, on ne sait même pas sur quoi il s'est basé, sur quel code pénal il s'est basé. Puis, bon, il a dit des trucs un peu bizarres, on ne comprend pas. On dit quelqu'un qui a sa page, si quelqu'un veut commenter, il met des commentaires bizarres, on attrape lui qui a la page là. Il sera poursuivi. Bon, c'est un peu bizarre, on ne comprend plus rien. Donc, je pense que ça sera mieux pour nous d'arrêter les injures et puis de privilégier un parti par rapport à un autre. Tout à l'heure, il était dans le live de Marco Sola. Il a dit des trucs qu'on ne doit pas dire. Mais bon, ça passe inaperçu, on laisse. Mais quand c'est quelqu'un de l'opposition, on est prêt à lui tirer là-dessus. C'est pas trop intéressant. Il y a Marco Sola dans un live avec un militaire, un ancien militaire. Il a dit des trucs encore qu'on ne doit pas dire là-bas dans le live là. Mais il n'est pas inquiété. Aujourd'hui encore, il continue encore. Il n'est pas inquiété. Je pense que c'est pas trop intéressant d'emprisonner les opposants. Le monsieur vice-président parlait de la politique en France. On a vu quelqu'un qui a giflé Macron. Et le monsieur là, il est libre. Il est sorti, mais ça ne va pas se passer en Côte d'Ivoire ici. Je pense qu'il n'y a pas la liberté d'expression là, ça devient un peu compliqué. Et je pense qu'on arrête de s'insulter. Parce que j'ai fait ma côte, quand j'ai fait aussi. Non, j'ai pas dit ça. Pardon. Le lion, pardon. J'ai pas dit ça, pardon. J'ai pas dit ça. C'est une comparaison. Il y a comparé par rapport à ce que le vice-président a dit là. Il n'a pas dit ça. Je ne sais pas quand j'ai fait je ne sais pas ça. Mais c'est que tout se passe bien. Et puis les hommes politiques là, on les connaît même pas. On n'est pas proche d'eux. Ceux qui parlent, qui se font parler de Gbagbo, ils ne sont pas proches de vous, vous ne les connaissez même pas. Gbagbo a fait ça, il n'a pas fait ça. Ils sont tous les mêmes.
Ce sont des politiciens. Ils savent manipuler. Ce sont des politiciens. Nous, prions pour que la Côte d'Ivoire ne brûle pas. Parce que si la Côte d'Ivoire brûle là, on aura des amis même qui sont RHDP, qui sont RPPAC, et puis on va avoir mal demain. Si on savait, c'est déjà trop tard. En cas, prier Dieu que la Côte d'Ivoire ne brûle pas. C'est notre combat, je pense. On n'a qu'à arrêter de s'insulter. Il n'est pas là à l'école. Il est là à l'école. On est tous des hommes. Intellectuels ou pas intellectuels, djoula, musulmans, chrétiens, on est tous des hommes. Donc, on n'a qu'à prier Dieu. Faisons en sorte que le 25 là, tout se passe bien. Et puis, je ne pense pas que ça serait intéressant d'aller aux élections sans les autres partis. Là, bon, ça sera compliqué. On va prier Dieu que la Côte d'Ivoire ne brûle pas. En tout cas, c'est ce que j'avais à dire. J'ai une motion pour toi, vite fait. J'ai une motion pour lui, vite fait, s'il te plaît. Attends, mais son temps est fini. Pardon, pas à cause de Dieu. Il a encore une minute. Pardon. Il y a Armel. On va dire une minute. Pardon. Une minute, vas-y. Pardon. Mon frère, monsieur, comment tu vas? Toi-même, tu dis quelque chose, tu te dédies. Tu veux pas qu'il y ait quelque chose. Tu veux qu'il y ait quelque chose. Tu veux pas, tu tournes en rond. Sois clair. Hein, tu veux pas que non, il y ait bang. Tu veux pas aussi que non, qu'on ne peut mettre les. On ne peut enlever les autres sur la liste. Qu'est-ce que tu veux au fait? Je vous dis quelque chose, hein. La manipulation que vous êtes dedans là, ça va pas prendre. Hein. Parce que dans la roue, ça va là. Vous savez sur quoi vous êtes en train de faire. Comment vous savez que ils sont en train de boucler là? C'est pourquoi vous voulez vous jouer aux victimes. Voilà. Vous voulez gâter. C'est ça votre vision. Donc, si on met des moyens pour ne pas que ça se gâte là, c'est normal. Si on met des cours à pied pour que non, les gens, moi, je suis surtout aujourd'hui, s'ils me reprochent bien. Ils sont en train de vérifier, c'est tout. Ok, il n'y a pas de souci. Tu vas attends ta prise de parole. Amel, vas-y, 5 minutes. Et puis après, on va écouter Marina. Au fur et à mesure. Merci. Je vais répondre déjà au propos de vice-président qui avait parlé par rapport à la condamnation de Blaise Laps. Il a dit que les propos du procureur étaient farfelus. Il a expliqué le français. Quand on dit des propos sont farfelus, ça veut dire que des propos sont faibles. Ça ne tient pas. Comme on prend la dernière loi que le procureur a prise par rapport aux réseaux sociaux. Juridiquement, même tout le monde se demande sur quoi il se base, parce que c'est fou. Actuellement, personne ne peut expliquer le fondement de cette loi. Personne. Et je reviens encore sur les gens du RHDP. Pour eux, la Côte d'Ivoire a commencé en 2011. C'est-à-dire en 2011, à partir de 2011, tout le monde doit devenir un nouveau citoyen. Tout le monde doit devenir. C'est-à-dire, même si aujourd'hui on marche sur ta tête, tu dois être là, tu dois pas parler, tu dois fermer ta bouche. Pour eux, c'est ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, si on nous dit, par exemple, tous les Ivoiriens, la maison, par exemple, le prix du loyer est fixé à 1 million, on doit dire oui. Le RHDP veut nous envoyer dans un royaume, si on ne fait pas attention. Le RHDP veut nous envoyer dans un royaume. C'est-à-dire, un pays où il n'y a pas d'opposition. Je me rappelle bien, il y a une interview à la télé, le maire de Kourogo, il a dit, on va faire de la Côte d'Ivoire un royaume où le président Ouattara sera le roi. Et c'est l'objectif visé. Actuellement, ils sont en train de tuer, comment je peux dire, la liberté d'expression. Quand ils parlent de, aujourd'hui, on est sur écoute. Mais tout le monde est sur écoute, c'est grave. Ça veut dire déjà, on est en train de museler actuellement toutes ces arrestations. On est en train de faire peur aux gens pour que les gens aient peur de manifester. Manifester, c'est pas mauvais. Manifester, ce n'est pas mauvais. On dit aujourd'hui, Blaise Laps a été arrêté parce que j'ai vu dans un communiqué pour dire qu'il s'est opposé à une décision du Conseil constitutionnel. Mais si on revient à ça, si on regarde quelques années en arrière, c'est que tous allaient aller en prison. Je prends du cas de 2000. En 2000, par exemple, le président Alassane Ouattara, dans le temps, voulait se présenter aux législatives en 2001. Sa candidature a été refusée. Il a demandé à ses militants de sortir pour manifester contre la décision du Conseil constitutionnel, mais il n'a pas été arrêté. Je prends le cas de 2010 encore. En 2010, ils sont sortis, la marche même n'était pas autorisée et ils ont marché contre la décision du Conseil constitutionnel. Je prends encore en 2005, le fait que les décisions de Lina Maskoussi n'étaient pas appliquées. On a l'impression que le RHDP veut envoyer l'opposition dans un territoire où ils se sentent plus forts avec les muscles. Parce que comme il a dit, vice-président, ils sont forts partout et c'est au niveau des muscles qu'ils sont forts. L'opposition, ce que nous on les demande là, c'est d'ouvrir le jeu démocratique, de permettre à ce que tout le monde puisse se présenter et qu'il y ait une liste électorale qui est transparente. Si on a une liste électorale qui est transparente, chacun se présente, chacun est libre de se présenter, il n'aura rien. Aujourd'hui,
je peux dire que c'est un peu comme on dit, Espoir 2000 a chanté, coupeur de tête a peur qu'on passe derrière sa tête avec machette. Et c'est aujourd'hui ça que le RHDP craint, qu'un coupeur de tête passe derrière leur tête. Parce que c'est qu'ils ont décrié hier, ils ont décrié l'exclusion. Et aujourd'hui, c'est les mêmes choses là qu'ils sont en train de pratiquer. Donc pour eux, ce qu'ils ont fait hier, les gens vont leur faire ça aujourd'hui. Donc pour cela, ils sont en train de museler tout le monde. Mais nous, on leur demande d'ouvrir le jeu démocratique. Personne ne veut la guerre. Nous tous, on aime la Côte d'Ivoire comme eux. Parce que eux, on a l'impression que c'est aujourd'hui qu'ils aiment la Côte d'Ivoire. Sinon, hier, avec ceux qu'ils appellent pays de l'AES, c'est avec ces pays-là qu'ils se sont associés pour attaquer la Côte d'Ivoire. Nous tous, on aime la Côte d'Ivoire. On veut la paix en Côte d'Ivoire. Mais pour cela, il faut demander à ce qu'on applique les tests. Et comme Obama le disait, l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais l'Afrique a besoin de tests forts. Et ces tests-là, tout le monde va respecter ces tests-là. C'est là que je veux clore mes propos. Ok, merci bien frère. On va écouter Marina. C'est à moi, non? L'homme, toi tu viens de... Attends, tu vas parler frère. Il y a Marina qui était là avant toi. Bonsoir les gars. Bonsoir chef. J'espère que tu vas bien. Je vais bien. Mais moi je voulais rebondir sur quelques points que j'observe sur la société actuellement en Côte d'Ivoire. On tape ton partage les gars. Déjà, un gouvernement ne peut pas gouverner sans avoir d'opposition. C'est pas possible. Même notre Seigneur Jésus a été lapidé. C'est pas comme ça peut pas marcher comme ça. Aujourd'hui, tu parles, tu as des problèmes. Tu parles pas, tu as des problèmes. Les Ivoiriens ne peuvent plus parler. C'est pas normal. Ils ont été aussi hier dans l'opposition, non? Ce parti qui est au pouvoir. Là. On a vu leurs réclamations. On n'est pas né de hier. À cause de ces différentes réclamations, ça sacrifie plusieurs générations. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont assis, qui mangent du beurre, et d'autres qui sont en train de souffrir même pour avoir de l'huile pour griller simplement une banane, ils n'arrivent pas. Ces personnes-là parlent. Aujourd'hui, on veut les fermer, il ne faut pas qu'ils parlent. C'est pas possible. Soyons clairs, c'est pas possible. Le PDCI a été le premier parti de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le PDCI présente un candidat qui n'est pas refoulé par son parti. Hein. Ce n'est pas les membres de son parti qui ne veulent pas qu'il soit candidat. C'est l'extérieur qui dit non, ce n'est pas lui qui doit être votre candidat, c'est une autre personne. On laisse le PDCI. On part au parti de comment il s'appelle, le président, l'ex-président Gbagbo. Il se présente en tant que candidat, en tant qu'ancien chef d'État. Écoute les débats avec les gens du RHDP quand ils parlent d'un ancien chef d'État. Il n'y a aucun respect. Et vous voulez qu'on vous respecte. Moi, je n'appartiens pas à un parti. Hein. Mais quand j'observe, il y a trop d'injustice en Côte d'Ivoire actuellement. Et c'est triste, quoi. Nous, on s'est battus dans le passé pour que la réclamation de M. Alassane Ouattara aujourd'hui, là, puisse être reconnue comme un Ivoirien. Mais aujourd'hui, lui, il est assis et il écarte les autres. Pourquoi? Et c'est cette vérité-là qu'il ne faut pas dire. C'est cette vérité-là que les Ivoiriens ne doivent plus dire. C'est quoi tout ça? Pour un pouvoir. Pour un pouvoir. La population souffre, on est fatigué. Les enfants souffrent, les parents souffrent. Nous qui sommes à l'extérieur, on souffre parce que nos parents souffrent. Ça ne peut pas continuer. Ça, c'est la vérité. C'est ça, on ne peut pas dire. C'est pour cela qu'ils vont nous emprisonner. Il a fait 15 ans. 15 ans. La Constitution dit 2 mandats. 2 mandats, là, ça fait 10 ans. On t'a ajouté 5 ans. Tu veux être candidat. Déjà, tu n'es pas dans les règles. Et tu empêches les autres aussi de ne pas être candidat. Attends. C'est pas l'opposition qui veut la guerre. Hein. C'est pas l'opposition qui veut la guerre. C'est pas l'opposition qui veut la guerre. Tu as 15 ans de mandat. Tu ne veux pas partir. Laisse les autres aussi vont se présenter. Là, la population va choisir qui il veut. Tu ne veux pas laisser les autres se présenter. Tu ne veux pas aussi que... Tu ne veux pas partir. Attends. Toute chose commence et ça se termine un jour. Il fait jour et puis il fait nuit. On ne peut pas arrêter le soleil dans l'air pour dire qu'il ne va jamais faire nuit. Ce n'est pas possible.
Et puis aujourd'hui, ils sont assis. Ils se plaignent du passé. Ils se plaignent de l'opposition. Quand tu es sur le terrain, là, tu dis que tu joues bien. Ou bien quand tu es dans les tribunes, tu dis que celui qui joue sur le terrain, là, il ne joue pas bien. Faut pas qu'on va faire ça. Il y a trop d'injustice en Côte d'Ivoire. Il y a trop d'injustice. Nous sommes une génération qui avons été sacrifiés. Aujourd'hui, les gens meurent dehors, là. C'est pourquoi. On vient dans les pays des Européens, là. Vous pensez que c'est parce que ça nous plaît de venir ici? C'est parce que nos parents souffrent là-bas? Tu te dis que tu as encore de la force et de la vigueur, il faut sortir pour travailler, pour pouvoir aider tes parents. Et quand on va regarder encore des générations qui vont se sacrifier encore pour des personnes qui pensent à leurs intérêts, c'est quoi ça? La Côte d'Ivoire n'appartient pas au RHDP. La Côte d'Ivoire n'appartient pas au PDCI. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à Laurent Gbagbo. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Et ce sont les Ivoiriens qui disent c'est fini, c'est fini. On est fatigués. On est tous fatigués. C'est ça que vous voulez pas entendre, quoi. On est fatigués. Reste avec nous, Marina, reste avec nous. C'est à moi de parler maintenant. On est fatigués. Merci beaucoup. Si tu vas devoir laisser parler, finalement, non, on peut parler aussi. Lui, il a déjà parlé. Non, mais c'est pas comme ça. Vous avez venu me trouver. Il y a mon deuxième tour. Ok, vas-y. Équilibre, attendez. On va écouter God Bless You, vite fait, puis on va écouter John Baudet, après on descend un peu. Voilà, merci beaucoup. J'aimerais demander à vice-président s'il est là, qu'il ouvre son micro. Je vais lui poser. C'est notre temps, vous parlez, vous deux. Hein. Tu dis? C'est notre temps, vous allez parler. Hein. Non, il n'y a pas vous parler, c'est pour juste lui poser une question, il me répond et puis je continue. Vas-y. S'il est là, vice-président, il est là, ouvre ton micro. La question. Tu connais très bien l'artiste ivoirien Alpha Blondy? Je ne connais pas. Ok, il n'y a pas de souci. C'est avec ça tu... je vais te rappeler une chanson qu'il a faite dans son temps. Il a dit un pays avec plus de 60 ethnies. Un président élu une fois, 2 fois, 3 fois. Ce n'est plus la démocratie, c'est la dictature. Tu te rappelles très bien de cela. Vous avez chanté et dansé sur ça. Le RDR. Je ne le connais pas. Tu me dis, je me rappelle encore. Je ne comprends pas. Non. Tu ne connais pas Alpha Blondy. Toi, tu ne connais pas Alpha Blondy. S'il te plaît, laisse-le. Il a déjà dit le nom d'Alpha, il va aller écouter. Laisse-le. Maintenant, j'aimerais te dire, face à certaines situations, je préfère être intelligent qu'être intellectuel. Ça aussi, va chercher. Lorsque vous montez sur des panels et vous pensez qu'en parlant avec l'éloquence, vous dites vérité et où vous êtes intellectuel et intelligent, alors que vous vous trompez, vous leurrez vous